Aujourd'hui, en France, seule la moitié des Français recyclent régulièrement ces déchets. Manque d'informations sur le recyclage, désintérêt ou paresse, les raisons sont multiples pour expliquer ces chiffres. Pourtant, une solution existe pour vivre de manière plus écologique sans avoir à recycler plus. Vivre zéro déchet. Le zéro déchet, à la fois mode de vie et action engagée, consiste à réduire au maximum, voire totalement, la quantité de produits que l'on jette au quotidien. Être zéro déchet, cela passe par de nombreuses actions qui sont aujourd'hui bien plus mises en avant qu'hier. Arrêter les bouteilles en plastique, avoir des objets réutilisables, réduire ses emballages, etc. Alors comment faire en sorte que ce mouvement ne soit pas qu'un effet de mode et perdure dans le temps pour le bien-être de la planète ? Pour le savoir, nous sommes allés interroger des étudiants de l'École centrale de Lyon sur leur avis et a priori sur le zéro déchet. Ce micro-trottoir a été réalisé dans le cadre d'un projet d'études mené par 5 élèves de l'école pour l'association Aremax Lyon. Je me sens carrément concerné par ce sujet. Je me sens concerné, mais je fais pas grand-chose pour. Forcément, parce que c'est notre avenir et tout. Ouais, j'essaie d'être de plus en plus zéro déchet. Je pense que tout le monde devrait se sentir concerné. Ça demande de faire vachement de compromis. J'aimerais bien faire plus, quoi. Je me rends compte que je suis loin d'en faire suffisamment. Il faudrait peut-être avoir plus d'infos dessus pour pouvoir mieux l'appliquer. J'ai acheté des cotons lavables par exemple. Regarde, j'ai des éco-cups et pas des gobelets en plastique. Utiliser une gourde à la place des bouteilles d'eau, acheter en friperie. Après, je fabrique pas mal de cosmétiques moi-même. J'ai juste des bocaux en verre pour mettre les pâtelleries. Je fais mes courses avec des sacs à vrac au lieu de prendre des sacs plastiques dans les supermarchés. Et bientôt, je vais faire mon propre dentifrice toute seule. Aussi, essayer d'acheter plutôt en gros plutôt qu'emballé. C'est plein de petites actions comme ça. Emballage, enfin arrêter les emballages du coup. Plastique. Je sais pas pourquoi. Réutilisation. Recyclage. Environnement. Contraignant. J'ai des amis qui sont beaucoup plus impliqués que moi dans cette dynamique et je vois que ça leur prend beaucoup de temps, que ça demande un rythme de vie. C'est beaucoup plus contraignant au quotidien. Dans plein de choses, dans l'alimentation, dans la manière de s'habiller, tout ça. Après, quand c'est mis en place, à mon avis, on prend l'habitude et ça se fait quand même. Enfin, c'est plus si contraignant que ça. Si, mais je pense que c'est quand même un petit peu contraignant. Pour choisir sa nourriture et tout, il faut faire attention. Je pense que c'est quand même très contraignant. Je pense qu'il y a deux parties dans le zéro déchet. Il y a une partie vraiment simple où on peut le mettre en place rapidement et une partie un peu plus où il faut un peu plus s'investir. Je pense qu'ils font peu d'efforts et que finalement ils cherchent plus à privilégier un gain qu'une sorte d'économie sur les déchets et qu'ils ne sont pas enclins à vraiment mettre en place ce zéro déchet puisque c'est pas rentable pour eux. Rien n'est fait pour qu'on soit zéro déchet, donc je pense qu'il faut que les marques, etc. nous aident si on veut pour être zéro déchet. En vrai, il y a pas mal d'efforts qui sont faits, je pense, mais la plupart des produits sont enfermés dans un packaging classique, entre guillemets. Genre, quand tu achètes du shampoing, le consommateur, il attend à avoir un emballage plastique. C'est ce qui lui donne confiance pour l'acheter, tu vois. Et du coup, je pense que les marques se sentent obligées de continuer ce qui a été fait avant parce que c'est ce qui marche. Et du coup, il y a un problème d'habitude qui se pose aussi, tu vois. Tu veux acheter un paquet de gâteaux. Il y en a beaucoup qui proposent des paquets de 2 petits gâteaux qui sont vendus dans un petit sachet en plastique. Alors qu'il y en a il y en a beaucoup moins, je trouve, qui sont vendus dans des gros paquets en plastique. Déjà, ça fait quand même un emballage, mais il y en a quand même beaucoup moins. Ils installent des espèces de petits rayons bio avec des trucs en libre service, mais c'est pas... c'est même pas du zéro déchet, il y a toujours des sacs plastiques à côté. C'est plus, en ce moment, une mode pour les gros groupes, en tout cas, c'est plus une mode qu'un vrai engagement, je trouve. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui pourraient être faites, globalement. Mais que c'est sympa de voir des initiatives fleurir. Je veux dire, si c'est vraiment des trucs qui prennent pas 1000 ans alors qu'on est dans le rush, oui. Si c'est un truc ultra chronophage, peut-être pas.
si je sens que c'est possible sans que ce soit trop contraignant, j'essaierai de les réaliser pour réduire encore plus les déchets. Bah, si c'est pas trop contraignant, oui. Ouais, exactement. Si c'est pas trop contraignant, moi je serais prêt à le faire. Ouais, s'il y a des conseils, des trucs faciles, on va dire, à mettre en place, bah, pourquoi pas. Franchement, ouais, parce qu'à mon avis, c'est plus un manque d'infos qu'un réel manque de moyens. Donc je pense que si on me donnait vraiment les infos, bah, je pense que je serais carrément prêt à changer mes habitudes. On remarque chez les étudiants une réelle motivation et une volonté d'agir, malheureusement encore très impactée par un manque d'informations sur le zéro déchet. Pour en apprendre plus et connaître les conseils et gestes simples à appliquer au quotidien, l'équipe d'Aremax est présente pour répondre à toutes vos questions.